Bonjour, je suis actuellement avec Vanessa. Vanessa, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Vanessa Ramsamy, je travaille au bureau technique, je suis agent de planification. Donc, qu'est-ce que c'est agent de planification? Donc, on suit l'avion dès son entrée en chantier jusqu'à la fin de la visite. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Vanessa, une journée type d'un planeur, dans le sens où comment se fait la gestion des cartes? Alors, quand on arrive, donc, on a les consignes de l'équipe d'avant. On prépare la journée avec l'ordonnancement. Donc là, on parle principalement de la check C. Donc, on prépare des cartes à lancer. On lance les cartes aux techniciens. Ensuite, on suit les problèmes qui peuvent arriver, commande des pièces, création des ASR, donc tous les défauts techniques qu'on peut trouver sur l'avion. Juste pour expliquer un petit peu, ASR, ça veut dire? Additional Service Request, donc c'est tous les défauts justement qu'on trouve sur l'avion. Donc on crée des cartes et on les soumet aux clients pour validation. Donc il y en a qui impactent la navigabilité, donc on lance de suite. D'autres qui sont juste esthétiques, où là il faut vraiment attendre la validation du client pour le faire. Ok. Et comment vous avez une vision sur l'avancement de la check C? Alors la dernière check C a été beaucoup plus facile à gérer, donc, notamment avec notre nouvel outil de gestion. C'est beaucoup plus visuel en fait, on arrive à savoir qu'est-ce qu'on doit lancer donc, le jour d'après. On voit si on est en retard, on voit qu'est-ce qui pose problème. Donc, Quand tu dis on voit si on est en retard, concrètement ça consiste en quoi? Il peut y avoir des findings justement qui empêchent l'avancée d'un chapeau qui était prévu le jour même. Donc avec MS Project, on arrive à savoir si on reprogramme les cartes qui étaient prévues le jour même, on les reprogramme à une date ultérieure ou en fonction de l'arrivée des pièces aussi, donc pour ne pas impacter la visite. À la fin de chaque poste de travail, à la fin de chaque shift, vous éditez une fever chart. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus par rapport à ça? Alors on rentre toutes les cartes de travail qui ont été effectuées dans la journée. Ensuite via Quantum, on fait l'import sur MS Project et la mise à jour, donc on a la fever chart. Et la fever chart nous permet d'avoir l'avancée du projet. Donc en termes d'avancement et le buffer qu'on a mis donc, à l'utiliser. Et ça nous permet de voir si on est dans le vert, jaune ou rouge. Et souvent ça parle plus au manager pour si jamais on a besoin de plus de main d'œuvre ou si on a besoin de pièces plus rapidement. Donc ça fait évoluer les choses un peu plus rapidement. Vous avez aussi une fever chart portefeuille? Oui, là on l'a créé pour tous les avions qui sont en base chez nous. Ok. Au tout début, et pour le coup ça rentre aussi dans le projet dans sa globalité, j'avais un souvenir que vous étiez dans une salle regroupée planificateurs, et là ça a changé un petit peu. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Là c'est beaucoup mieux parce qu'on est au cœur de l'action, donc avec les chefs d'équipe. Dès qu'il se passe un souci, on en parle directement. Okay. Les mécanos aussi ils viennent directement, c'est plus simple. Ils n'ont pas à courir entre la control room et le bureau technique qui était de l'autre côté. Donc là on est centré et le bureau technique maintenant est vraiment plus pour la préparation des dossiers. Vous avez fait un travail de management visuel. Quand on en a vu tout à l'heure des couleurs de cartes de travail par avion et tout ça, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Ça marche beaucoup mieux là maintenant, on perd beaucoup moins de cartes. Les techniciens aussi arrivent à mieux s'y retrouver, donc des fois c'est pas évident quand il y a pas mal d'avions, ils savent pas où ramener les cartes. Là maintenant avec les tableaux et les cartes de couleurs. C'est un tableau par chantier, okay. Juste pour la base, et la ligne reste toujours en blanc. Okay. Donc ça démarque aussi les différents types de checkpoints. En conclusion, globalement, si tu devais dire quelques mots par rapport aux personnes qui pourraient s'y mettre à la chaîne critique, tu dirais quoi?
qu'il faut s'y lancer, c'est un gain de temps, mais après il faut savoir l'utiliser à bon escient. Donc il faut que tout le monde s'y mette et contribue à le faire évoluer, je pense. Une dernière question, si c'était à refaire dès le début, quelles sont les choses que tu ne referais pas pareil? Ou qu'on aurait dû peut-être faire d'une manière un petit peu plus élaborée? Je pense conscientiser un peu plus les gens. Parce que là, il y en a pas mal qui font avec, mais il y en a d'autres qui sont un peu réfractaires, parce qu'ils ne connaissent pas encore, je pense, spécifiquement, donc, et du coup, ils veulent pas faire avec. Merci beaucoup. Mais avec plaisir.